Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie Pas à Pas, la chaîne qui vous aide à maîtriser les bases de l'économétrie. Je suis Moussa Keita, ingénieur statisticien, docteur en économie. Mon but sur cette chaîne est de vous proposer un cours complet et détaillé des fondamentaux de l'économétrie. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Les cours que je vais vous présenter ici sont inspirés de mon livre intitulé Économétrie Pas à Pas. Si vous souhaitez aller plus loin et vous exercer sur des cas pratiques plus complets, je vous recommande vivement ce livre. Il est disponible sur Amazon et je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Au fil des années, l'économétrie s'est imposée comme une discipline essentielle en sciences économiques, dans la mesure où elle s'est inscrite dans une démarche qui consiste à étudier les phénomènes économiques uniquement à partir des données de l'observation. Concrètement, l'économétrie se fonde sur trois piliers: la théorie économique, les sciences statistiques et les données. La théorie économique se charge de conceptualiser les relations entre les variables économiques et formuler des hypothèses. La statistique, elle, formalise ces hypothèses sous forme de relations mathématiques et les confronte aux données en faisant des estimations probabilistes. Quant aux données en elles-mêmes, elles constituent ce qu'on peut appeler la matière première de l'analyse, en ce sens qu'elles représentent la première source de vérité pour appréhender la réalité économique. La démarche économétrique consiste en fin de compte à interpréter les résultats issus des estimations statistiques pour valider ou invalider la théorie économique initialement formulée. L'économétrie permet de répondre à un ensemble de questions qui peuvent être d'ordre macroéconomique ou microéconomique. Sur le plan macroéconomique, les questions d'étude peuvent être par exemple: est-ce qu'il existe un effet différencié de la politique budgétaire et de la politique monétaire sur le taux de croissance? Ou encore, est-ce que le taux de change euro-dollar est influencé par le différentiel de taux d'inflation entre la zone euro et les États-Unis, par exemple? Ou encore, quel est l'impact de l'investissement public sur le taux d'intérêt? Sachant qu'on peut distinguer en effet l'investissement public de l'investissement privé, on peut être amené à se demander: est-ce que la variation du niveau d'investissement public influence significativement le taux d'intérêt? L'économétrie aide à répondre à ce genre de questions de manière rigoureuse et scientifique. Et sur le plan microéconomique, les questions d'étude peuvent être par exemple: est-ce que le niveau de diplôme est un déterminant significatif du taux de salaire horaire des travailleurs? Ou encore, quel est l'impact des prestations sociales sur les décisions individuelles d'offre de travail? Ou même encore, est-ce que le prix de cotation boursière d'une action est déterminé par la taille de l'entreprise cotée? L'outil statistique joue un rôle fondamental dans la démarche économétrique, dans le sens où elle permet de spécifier sous forme probabiliste les relations entre les variables économiques et transformer une simple théorie en des résultats quantitatifs solides et interprétables. D'ailleurs, il serait plus commode de définir l'économétrie comme l'application des outils statistiques sur des données économiques pour tester des hypothèses théoriques. En ce sens, l'économétrie est une discipline empirique, c'est-à-dire qu'elle tire ses vérités scientifiques à partir de l'expérience économique observable. À la différence des sciences formelles, par exemple comme les mathématiques, qui reposent sur des déductions purement théoriques principalement. La maîtrise des outils statistiques est donc un prérequis important dans la démarche économétrique. Pour cette raison, avant de passer au cours d'économétrie à proprement parler, je vais vous présenter dans le premier chapitre les notions statistiques incontournables en économétrie, notamment les notions de séries statistiques et leur caractérisation mathématique. Je vais également vous présenter les notions de lois statistiques ainsi que les tests statistiques couramment utilisés en économétrie. Les deuxième et troisième chapitres seront consacrés à l'étude du modèle linéaire, en particulier le modèle linéaire simple qui fournit un cadre permettant d'étudier la relation entre deux variables économiques, et le modèle linéaire multiple qui permet d'étudier la relation entre une variable économique d'intérêt et un ensemble de variables explicatives préalablement identifiées. Le quatrième chapitre portera sur le modèle linéaire généralisé. Il s'agit en fait d'un cadre d'étude élargi permettant de traiter des biais d'estimation, généralement causés par le non-respect des hypothèses de base qui conditionnent la validité du modèle linéaire standard.
Quant au cinquième et sixième chapitre, ils seront dédiés à l'étude des modèles de probabilité, en l'occurrence les modèles de probabilité binaire comme le modèle Logit et le modèle Probit simple, et les modèles de probabilité multinomiaux, en particulier le modèle multinomial Logit ordonné et le modèle multinomial Logit non ordonné. Chaque section de cours sera organisée en deux volets. Un volet théorie dans lequel je vous présente les notions et les concepts théoriques du cours et un volet application dans lequel je vous présente des exemples pratiques à travers des petits exercices corrigés. Le programme de cours sera organisé en plusieurs séquences vidéo. Je vous invite donc à suivre et respecter surtout l'ordre des séquences afin de tirer pleinement profit de ce cours. A tout de suite pour la prochaine vidéo.